Hey, salut, désolé. Genre, tu avais un style super sophistiqué, tu vois. Un style? Ouais, et j'aimais bien comment t'étais fringué. Merci. C'est gentil. Donc je me suis dit que j'allais venir te parler et faire connaissance. Je suis un peu pressée. Je sais, moi aussi, justement, genre 2 minutes, j'ai déjà 10 minutes de bourre, tu vois. Pour aller où? Rejoindre des amis pour un bar. De toute façon, tu veux que je fasse quoi à cette heure, tu vois? Après, c'est ce qui va me permettre d'évoluer. Tu veux que je fasse quoi à cette heure? Un rendez-vous d'affaires, un truc comme ça? Ouais, c'est vrai qu'on est samedi. Ouais. Et toi alors? Qu'allais-tu faire d'aussi pressé? Rejoindre un pote. Un rendez-vous Tinder. Tu peux l'assumer, hein, c'est pas grave. T'as dit quoi? Un rendez-vous Tinder? Ah non, bah alors là, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout là-dessus et ça m'intéresse pas. Tu es contre les sites de rencontres? Tu trouves ça dénature l'amour? Non, même pas, mais moi, c'est pas du tout rencontrer des gens dans le virtuel. Enfin, Dans le je préfère virtuel? les rencontrer en face que dans à travers un téléphone. Genre à l'ancienne. Tu sais, genre j'ai rencontré ma première copine comme ça dans la rue. Tu l'as accosté. Ouais, genre, ah ouais, j'étais un mec super timide. Ah, honnêtement, j'étais vraiment nul, tu vois. Et on m'a dit, mec, enfin, si tu fais des erreurs, ne le fais pas dans ton cercle social, ça va être bizarre, tu vois. Et je fais, ouais, mais je rencontre les filles où alors? Tu vois, je connais que des filles qui sont mes copines, tu vois. Ils font voir dans la rue, et ils parlent à 2 filles, et ils voient ce que ça donne, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première copine. Pas mal. Et toi, ton premier copain, c'était comment? Improbable. Madame, quelle assurance? Vraiment. C'est plus quoi, genre café ou pinte de bière? Aucun des deux. Comme ça, c'est fait. Hey, salut, c'est James. L'un des problèmes récurrents que les mecs ils ont, c'est qu'ils ne voient pas les signes d'intérêt que les filles leur envoient. Et que sur Internet, il n'y a que des conseils bateaux, genre elles se touchent les cheveux. Bref, donc aujourd'hui, on va parler des signes d'intérêt, on va parler des IOI. Si tu as toujours voulu savoir à n'importe quel moment quand est-ce qu'une fille est attirée par toi. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble la communication féminine et ses subtilités, que enfin les filles qui sont accros à toi ne te passent plus sous le nez et qu'encore mieux, en comprenant mieux la psychologie féminine, tu deviens encore plus attirant à leurs yeux. Told you that I'm on my own. Told you that I'm on my own. Take me out for sure. You're not letting go. Take me out for sure. What am I supposed to do? L'un des problèmes, c'est que les garçons se méprennent, on va dire, sur l'intensité de ce que c'est un signe d'intérêt. C'est qu'ils attendent un espèce de gros feu vert, comme dans les films hollywoodiens, où la fille le prenne par la nuque, l'embrasse d'elle-même, ou alors qu'elle fasse une confession genre « James, je t'aime, sortons ensemble » ou « James, ce soir, on va coucher ensemble, viens chez moi ». C'est des choses qui n'arrivent jamais à part dans les films. Je crois qu'en 2 ans de game, ça m'est peut-être arrivé une seule fois où j'étais, on va dire, dans une boîte, j'étais assistant à l'époque pour un coach en séduction super connu. Et j'étais en train de filmer et une fille qui m'a repéré depuis le bar, qui est venue, qui m'a abordé, on va dire, qui a pris toutes les initiatives de A à Z. Donc au final, on s'est embrassé, mais la fille ne me plaisait vraiment pas. Elle était un peu fat, etc. Donc au final, on va dire statistiquement que cela vous arrive avec une fille qui vous plaise, elle est vraiment, vraiment faible. Donc en plus d'être inespéré et très rare qu'une fille qui vous plaise prenne les avants à ce point-là, si elle a fait ça, déjà vous pouvez le remercier, mais c'est que probablement qu'il est déjà accro à vous depuis 6 mois et que vous n'avez rien vu. Ou encore pire, c'est que vous l'avez deviné ou vous l'avez intuitivement senti, mais que vous n'avez rien fait parce que vous avez peur de vous prendre un vent, vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc tout simplement pour dire que les signes d'intérêt ne sont pas des gros feux verts qui sont immanquables, mais plus on va dire des petites nuances, des choses presque invisibles qui l'éparpillent au fil de la relation et que vous devez absolument ne pas rater. Et là, une des questions que les mecs se posent souvent, c'est mais pourquoi il va pas franco? Pourquoi elle ne me dit pas tout simplement quand est-ce qu'elle a tiré ou quand est-ce qu'elle veut coucher avec moi? Comment on le ferait? Et la vie serait beaucoup plus facile comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est la vie d'une fille, donc la psychologie féminine, et qu'ils pensent seulement en tant que mec. Tout simplement qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'elle participe activement, on va dire à l'avancée de l'interaction, de passer de on est des simples inconnus à on couche ensemble ou on a une relation ensemble, elle prend un risque. Ça peut être un risque social. Imaginez une fille qui est très belle, qui est jalousée par les autres filles ou qui est demandée par tous ces mecs relous et haineux, commence à aller prendre de l'avant sur tous les mecs mignons qu'elle croise. Qu'elle va commencer à aborder les mecs dans la boîte ou alors dans la rue, ou alors qu'elle commence à toucher, à sourire à tous les mecs, ou alors qu'elle commence à dire carrément, bah, tu sais quoi, alors tu as l'air carrément intéressant, viens on va chez moi, elle va vite avoir une sale réputation.
Donc encore une fois, on revient au elle va se faire traiter de salope, elle va se faire traiter de pute. C'est triste, mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu le cas, même si c'est moins. Donc c'est un risque au niveau de sa valeur sociale. Deuxièmement, elle prend aussi un risque directement avec toi. Imagine que, ok, cette fille rencontre un garçon mignon et intéressant qui lui plaît. Et que chez lui, il se retrouve à être bizarre et étrange. Et la fille veut se barrer. Bah, à ce moment-là, si elle lui dit, bon, en fait, genre, ça va pas se faire, je sais pas pourquoi, mais tu vois, enfin, je viens de remarquer que genre, faut que je travaille super tôt demain matin, donc il faut que j'aille maintenant, et que le mec commence à s'énerver parce que elle lui a promis quelque chose. Et à ce moment-là, la fille est dans une position délicate parce que si elle refuse, le mec peut très bien s'énerver puisqu'elle s'est engagée. En mode, mais meuf, genre, tu m'avais dit qu'on allait coucher ensemble, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi genre, tu fais ta putain de relou et tout, et commence à être agressif? Alors que s'il était toujours dans le non-dit et la subtilité, le garçon ne peut pas lui en vouloir ou très difficilement. Et psychologiquement pour elle, c'est plus facilement tout simplement prendre son jambe à son cou. Donc vous voyez que sur tous les points, les filles ont plus intérêt à rester, on va dire, dans le non-dit, la sous-communication. Et encore mieux, en faisant ça, cela permet de filtrer les 99% des mecs donc, qui n'ont pas l'habitude et donc qui passent complètement à côté de la plaque et donc à continuer l'interaction avec le mec qui vaut le coup au final. Donc le mec qui a de l'expérience et qui sait lire et décrypter ces genres de messages cryptiques. Ah, et avant, tu étais à Strasbourg? Ouais. En fait, je vendais de la coke là-bas. Mais après, il y a eu un gros problème de. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit, ouais, je sais pourquoi. Non. Mais ce qu'il y a à dire, oui, donc les nouveaux, t'es un nouveau parisien. Je suis ouais, genre, on est en train d'essayer de me convertir, mais j'y accroche. Je suis à mon sang de provinciaux. Non, bon. Pas du tout Strasbourg. C'est vrai? Tu sais quoi, tu m'attires pas non plus. Voilà, salut. C'est quoi tes qualités à toi? La qualité, Ouais. c'est pas une question facile, ça. C'est ennuyant les questions faciles, tu vois. Bah, je sais pas, je me dis pas, enfin, j'ai pas programmé une liste de qualités, tu vois. Non, mais de tête, intuitivement. Tu te connais un peu quand même. Ouais, mais j'aime pas me décrire. C'est pas mon délire. Genre, si tu veux savoir qui je suis, tu me découvres, tu me demandes pas qui je suis. Oh, mais ça, c'est la vieille réponse. Ça, ça c'est genre la vieille, vraie fausse Franchement, réponse. j'ai jamais sorti cette réponse et j'aime bien ma réponse. C'est vrai? Ouais. Non, mais en vrai, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, je suis douée en cuisine. Là. Non. Comment c'était bon? Ah ouais, mais en plus, genre, je t'imagine même pas faire bouillir de l'eau, toi. Ah bon? Ouais. Ah, ça a quand même un minimum. Non, j'arrête. Mais t'es quelle origine d'ailleurs? Et à ton avis? Je sais pas, honnêtement, je disais, je suis assez nul pour les origines, c'est pour ça. Essaie de deviner le mien d'abord et j'essaie de deviner le tien. Turc. Un coréen. Je sens la fille qui écoute du K-pop. Alors, pas Je sens. Non, c'est bien. tout ce qui est culture asiatique, ça m'intéresse pas. C'est vrai? Non, pas du tout. Oh mon dieu! Tous mes potes, ils sont dans Comment elle me balance ça là? Bah écoute, je dis la vérité. Genre tous tes potes sont dans le K-pop, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a des potes qui sont dans les mangas et dans... Ah, moi aussi un petit peu, ouais. Mais alors moi, c'est vraiment un truc que je déteste. Tu fais quoi? Ne me dis pas que tu regardes les anges, s'il te plaît. Si, clairement, ouais. Sérieux? Oh, comment tu l'as su en plus? Bah ouais. No shame! Bah attends. No shame! Regarde, si tu me dis touche pas à mon poste, Ah non, alors ça, j'aime pas non plus. mais tu regardes les anges. Ouais. Ça occupe. Waouh! Ah ouais? Vraiment, genre d'un côté, genre j'ai envie de partir, mais de l'autre côté, tu le dis, enfin, tu l'assumes tellement, alors, enfin, j'ai du respect, je suis HED ou pas? J'ai un gros respect pour ça, tu vois. Mais À ouais, Rivoli, il y a plein de gens qui viennent parler sérieux? ça sans pression, j'ai remarqué. C'est une mode parisienne ou pas, à ton avis? Bah, en général, c'est pas des Parisiens, je pense. Ah ouais? What the fuck? Ok. Enfin, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé, c'était un truc parisien, donc, Ok. mais il y a de tout. Mais genre ils viennent pour te draguer ou ils viennent pour te donner des prospectus? Faut faire exactement comme toi. Sérieux? Mais ils sont nuls, je pense. Donc l'un des plus gros signes d'intérêt qu'elle peut vous donner, c'est qu'elle participe de façon active à l'avancée de votre interaction. De passer de on est des inconnus, on ne se connaît pas, à on couche ensemble, à on a une relation ensemble. Bien sûr, le fait qu'elle se touche les cheveux, que son corps est plus dirigé vers vous, ce genre de choses, qu'elle regarde votre lèvre, et tout cette espèce de dénumération de langage corporel ou autre chose, bien sûr, c'est des signes d'intérêt, mais c'est des signes d'intérêt, on va dire, non contrôlés. C'est juste sa polarité féminine qui résonne avec votre polarité masculine. Mais quelque chose, on va dire, de plus important, c'est qu'elle prend des actions, on va dire, conscientes pour vous deux.
Un bon exemple, c'est quand elle s'isole de façon spontanée avec vous. Imaginez, vous êtes en boîte ou autre part et qu'elle a la place de rejoindre ses amis sur le dance floor. Elle leur dit, OK, vous savez quoi les copines, je vous rejoins juste dans 2 minutes, je vais fumer une dernière clope alors que vous êtes juste à côté en train de discuter. C'est un très bon signe d'intérêt. Ou alors que depuis avant, elle vous dit qu'elle a soif ou alors qu'elle a envie de fumer. Seulement, c'est des signaux subtils pour vous dire, OK mec, je suis prêt à aller juste dans un coin avec toi pour pas flirter et me faire draguer devant tous mes collègues ou tous mes amis. Donc encore une fois, il y a toujours ce jugement qui fait partie intégrante de la vie d'une fille, ou encore mieux, qu'elle te donne sa logistique alors que tu n'as rien demandé du tout. Par exemple, qu'à un moment, la conversation, au début, elle te dit, ah bah tu sais qu'en plus, j'habite pas très loin d'ici, j'habite dans le 13e et que mon coloc, bah, il est parti aujourd'hui, il n'est pas là ce soir. Ça veut tout simplement dire que, OK, j'habite pas très loin ce soir, potentiellement, il peut se passer quelque chose. Ou alors quelque chose d'autre, qu'elle relance la conversation puisqu'elle a peur de vous perdre pendant un blanc gênant. Et même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et c'est juste quelque chose d'ennuyant, genre, ah, sinon tu fais quoi dans la vie? Ah, sinon tu viens souvent ici. Ce n'est pas grave parce que déjà, de un, elle ne connaît pas le game. Et de deux, elle a forcément beaucoup moins d'expérience parce que les filles sont plus passives que actives dans la relation. Tout simplement, elle fait de son mieux pour ne pas vous perdre. Et c'est un très bon point. 10 minutes de bourg, tu vois. Pour aller où? Ah, Ah, et avant, tu étais à Strasbourg? Donc, vous voyez, à chaque fois qu'elle participe de façon active, c'est un signe d'intérêt. Et même si ce n'est pas quelque chose d'aussi énorme qu'un je t'aime, cela compte beaucoup. Donc, j'espère que maintenant, vous comprenez un peu mieux ce que c'est un signe d'intérêt, on va dire, réaliste, mais qu'aussi, vous devez, on va dire, prendre ça comme des bonus. Le plus gros signe d'intérêt qu'elle peut vous donner, en fait, c'est qu'elle reste juste devant vous. Qu'à la place, on va dire, de vous dire juste un gros non, ou en mode, bon, James, enfin, ou bon, écoute, genre, je te connais pas, tu commences à être relou. Vraiment, enfin, je te dis, il ne se passerait rien entre nous. Ou alors, tout simplement, genre, de partir rejoindre ses amis, ou alors partir de se faire draguer par un autre mec, qu'elle reste devant vous, c'est le plus gros signe d'intérêt que vous pouvez avoir. Et même si elle n'est pas active et qu'elle ne rend pas tout ce que vous faites, par exemple, si vous mettez votre main sur sa hanche et qu'elle ne met pas sa main sur votre hanche, ce n'est pas grave. Le simple fait qu'elle ne retire pas sa main ou le simple fait qu'elle ne vous fait pas une mauvaise remarque dessus ou que ce n'est pas gênant, on va dire, qu'elle ne fait pas un truc comme qu'elle n'est pas offusquée par ça, c'est déjà un bon signe d'intérêt. C'est le principe de less is enough. Le très peu est déjà suffisant. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas repérer plus facilement une fille qui est attirée par toi ou non de façon réaliste, ce qui est au final quelque chose de très crucial, sinon tu n'auras jamais de retour clair sur ton game et que j'espère que vous comprenez à quel point c'est plus subtil et qu'il y a une explication presque sociologique et psychologique et que ce n'est pas seulement elle se touche les cheveux, qu'au final dans les signes d'intérêt, c'est que le non-dit est roi et que vous devez toujours prendre l'initiative même si elle n'est pas forcément active. Mais avec le temps, l'expérience, en regardant des vidéos et en pratiquant sur le terrain, tu vas avoir plus de facilité à lire la psychologie féminine et ses subtilités. Donc, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et partage la bonne parole. C'est James Copri ici. À la prochaine fois.